Allô? Ça va. D'abord, nous allons commencer par accueillir les membres qui sont dans l'auditoire ce matin, frères et sœurs, amis et visiteurs, si vous êtes là pour la première fois. Mais nous voulons accueillir aussi ceux qui sont en ligne via les YouTube ou qui sont en Zoom conférence parce qu'ils ne peuvent pas être là en présentiel. Donc, ces services, c'est pour des membres fidèles qui, pour une raison ou une autre, ça peut être pour une maladie, ça peut être aussi parce qu'on est professionnellement empêché. On peut assister via les Zoom conférences, mais pas participer. On assiste parce qu'on est à distance. On suit. Mais ce n'est pas une manière confortable où quelqu'un décide seulement de rester chez lui et il dit, moi, je vais participer au culte via les Zoom. Non, non, non. Non. Ça, c'est du désordre. C'est de la désobéissance. Parce que nous devons venir participer à la table du Seigneur. Donc, il faut que ça soit clair. Si vous êtes membre de l'Église et que vous voulez utiliser ces services de Zoom pour conforter votre négligence, au moins le message est clair. Maintenant, je vais vous montrer par quelques exemples concrets l'importance de l'étude biblique. Je viens de recevoir 2 messages dans le répondeur de l'Église. Le premier message, c'est en anglais. Il y a quelqu'un qui parle en anglais et qui dit « J'ai quelques questions ». Mais il laisse son numéro de téléphone. J'aurais bien souhaité non seulement qu'il laisse son numéro de téléphone, qu'il laisse son email, mais qu'il nous laisse ses questions. Parce qu'avec la parole de Dieu, on ne peut pas trop s'asseoir et passer le temps. Parce que c'est si important. Ça presse. Donc, je peux prendre ces questions avec son numéro de téléphone et son email et lui renvoyer l'information parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Mais j'ai compris, c'est quelqu'un qui est presque dans la doctrine. Ce n'est pas un novice, c'est sûrement un membre de l'Église du Christ quelque part. Donc, il n'y a rien qui presse, mais tant mieux. La deuxième personne est à New York, mais il parle français. Et il dit, je vous appelle parce que j'ai besoin de renseignements. Je suis en train de parler avec quelqu'un à Montréal, mais avant que j'envoie cette personne en 2500 Richard Land, je veux savoir qu'est-ce que vous enseignez. Est-ce que vous voyez l'importance de l'étude biblique? Il est à New York. Imaginez maintenant, vous êtes membre, vous allez vous promener dans les dénominations comme vous voulez et vous ne savez même pas qu'est-ce qu'on enseigne là-bas et vous dites c'est au nom de votre liberté. Voici 2 exemples de personnes qui prennent des précautions parce qu'ils comprennent que leur âme est plus importante que leur estomac. Parce que si dans l'estomac, tu dois vérifier qu'est-ce que tu fais rentrer comme nourriture pour que ça ne t'empoisonne pas. Imaginez, nous avons des enfants, nous avons des amis, des collègues qu'on peut envoyer comme ça, là où on enseigne la fausse doctrine, et leur âme est en péril. Ou même toi-même, tu es conscient que là où je vais, c'est la fausse doctrine, mais tu t'en vas quand même. Alors voici ces 2 exemples de messages que je viens d'écouter maintenant dans les répondeurs de l'Église.
Je prendrai le temps de réagir, d'essayer de contacter les personnes. Et prions pour eux. Parce que le Seigneur ne revient pas avant qu'ils reçoivent les réponses. Mais souvent, je laisse mon téléphone portable. Je vais les remettre encore dans les répondeurs pour que les gens me contactent n'importe où je suis. Je peux parler directement. Je ne peux pas être au bureau 24 heures sur 24 heures. Il y a des gens qui laissent le message à minuit. Je ne dors pas ici. Donc, c'est un peu ça. Bien. Jean chapitre 3, verset 9. Si je peux donner un thème à l'étude d'aujourd'hui, je sais que je donne un thème sur YouTube. Parfois, je vous dis un autre thème, mais c'est exprès. Parce qu'on peut donner plusieurs intitulés sur une leçon. C'est une manière d'apprendre toujours. Alors, dans Jean chapitre 3, verset 9, vous pouvez lire tous les contextes. Il est dit, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, le salut est pour tous, sans exception. Dieu ne fait pas de considération des personnes. Le message du salut est pour tous. Maintenant, il y a un plan du salut. Mais encore une fois, Dieu veut que tous parviennent au salut, à la connaissance de la vérité et au salut. C'est ça le désir profond de son cœur. Et Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, sans exception. Le salut pour tous, comme première possibilité de l'étude de ce matin, c'est pour dire, même si vous êtes déjà baptisé, vous avez toujours besoin de ce salut par la grâce. Il y a un message qui a été enseigné pendant des siècles. Au fait, c'est subtil. Quand je dis c'est subtil, je pèse mes mots. C'est diabolique. Parce que le diable, c'est un tacticien. Le message de la grâce a été banalisé. Dans quel sens? Par exemple, on est sauvé une fois pour toutes, c'est fini, donc il n'y a plus rien à faire. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que je vais aller. Je vais aller dans le sens que il n'y a rien à faire. Au fait, c'est gratuit, gratuit, gratuit. On ne peut pas travailler pour son salut. On ne peut pas. Si tu me dis on ne peut pas ajouter à l'œuvre de Golgotha, je suis d'accord. Mais si tu me dis tu ne peux rien faire, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas travailler pour ton salut, le salut de ton âme, je te dis tu es dans le faux. C'est une grâce à bon marché. Parce que tout de suite, je vais te citer des textes et il y en a tellement. Et je vous en ai mis dans le bulletin. C'est pour cela, ne jetez pas les bulletins. Ne jette pas ton âme par terre. Quelqu'un a travaillé jusqu'aux petites heures du matin, à 1 heure du matin, pour te rassembler les pépites. Alors, j'ai mis des textes. Tout à l'heure, là, Constantine va vous remettre. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés,
comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien sûr, bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Jean chapitre 6, versets 27 à 29. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Le Seigneur n'est pas en train de nous dire de ne pas travailler pour gagner notre pain quotidien. Le Seigneur n'est pas en train de nous dire de ne pas transpirer pour que nous puissions avoir la viande, les légumes, le poireau, les concombres, l'ail dans les congélateurs. Mais il est question de travailler. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, une autre possibilité, comme titre de l'étude, et je l'ai mis dans le bulletin, vous allez voir juste à côté du programme, la vie chrétienne au minimum, le salut sans effort et sans aucun travail n'existe pas dans la Bible. Si jusqu'aujourd'hui, vous avez cru à une grâce sans aucun travail de votre part, sans aucun effort de votre part, vous êtes sur la pente glissante. Vous vous dirigez droit vers l'enfer. Et ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un jugement, c'est un avertissement. Celui qui a le droit de prononcer le jugement dernier, ce n'est pas moi. Mais j'ai le droit de prêcher, j'ai le droit d'exhorter, j'ai le droit de rappeler et d'avertir, comme Paul l'a fait. Bien. Alors, je peux ajouter aussi la doctrine de la persévérance à faire le bien, à rechercher l'honneur du Christ, la gloire, l'immortalité. Philippiens chapitre 3, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. C'est Paul qui parle. Donc, on se comprend là. Donc, alors, je vais résumer tout cela. Ne vous en faites pas. Je vous ai tout mis l'étude dans le bulletin. Vous allez la voir sur une feuille. Moi, j'ai le bulletin sur 2 pages. Mais je l'ai photocopié recto verso en couleur pour vous. Tout est là. Alors, avant de vous donner justement ce qui est là, je vais conclure l'étude. Et après, on va en discuter. Nous avons connu, depuis que nous sommes en Christ, le plan du salut pour un pécheur perdu. D'accord. Il faut qu'une personne qui est sans Christ croie, et écoute d'abord la bonne nouvelle, croit, j'ai mis des passages bibliques au Seigneur Jésus, se répand de ses péchés, j'ai mis des passages sur la repentance. Non, on reste là. Je vais revenir là tout à l'heure. Revenons à la page qui était avant. Il faut qu'il confesse sa foi, cette personne qui confesse Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui se fasse baptiser pour le pardon de ses péchés, tout à fait, et ça se termine par la persévérance, la marche en nouveauté de vie. On va aller plus loin maintenant. Aujourd'hui, on va aller plus loin. Parce que si on s'arrête là, maintenant, il y a un plan du salut dans le cadre de tout ce que nous venons de voir dans l'introduction, d'un chrétien rétrograde
C'est-à-dire un chrétien qui a déjà été baptisé, mais qui a, au fait, qui a rétrogradé. Et on peut même dire qui est tombé, parce qu'on peut tomber. Parce que souvent, notre conception, si on tombe, on se relève. Qui tombe sans se relever? C'est comme si ça se fait juste, je tombe ici et après, je me relève. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur une grâce divine à bon marché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est-à-dire, je peux pécher autant que je veux. Le sang de Jésus, c'est comme automatique. Ben, nous allons voir, c'est faux. Tu dois respecter les plans. Alors, voici ces plans. Je vous ai mis sur le bulletin. Non seulement il faut se repentir de ses péchés. Vous avez déjà écouté, vous avez déjà été baptisé. Mais parce que vous avez péché, vous devez vous repentir de vos péchés. Mais attention, vous devez vous détourner de vos péchés. Ce n'est pas la même chose. Donc, une fois que vous vous détournez de vos péchés, ça s'appelle une repentance sincère. Et comme Dieu, on ne peut pas le tromper et qu'il voit tout, parce que c'est lui qui va accorder le pardon. Ce n'est pas les frères que vous avez blessés. Même si vous lui dites, pardonne-moi, et qu'il vous dit, oui, je vous pardonne. Ce n'est pas lui le détenteur du pardon. C'est celui qu'on ne voit pas. Le seul capable de pardonner les péchés, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas ton voisin que tu as blessé. Donc, une fois que tu te repens et que tu te détournes de tes péchés, il faut maintenant confesser sincèrement ses péchés devant Dieu. Et j'ai mis des passages bibliques. Et il faut persévérer jusqu'à la fin. Oui, vous êtes baptisé, mais vous devez persévérer jusqu'à la fin. Pourquoi? Pour être sauvé. Donc, ce n'est pas la grâce à bon marché, là, à 2 balles. Oui. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Tout le monde ici connaît ce texte-là par cœur. Petits enfants, ne péchez point. Si vous péchez, nous avons un avocat auprès du Père. Oui, c'est la vérité, mais tu dois respecter les étapes. Tu dois te repentir, tu dois te détourner de tes péchés et tu dois prendre la décision de marcher dans une vie nouvelle, de persévérer dans le bien. Tout ça là, ce sont des options et Dieu regarde dans le cœur, dans mon cœur, dans ton cœur. Bon, maintenant, je vous donne un texte prophétique. 2 Corinthiens, non, 2 Chroniques, s'il vous plaît. 2 Chroniques. Avancez maintenant, probablement j'ai 2 Chroniques ici. Après, on va revenir ici. Passez-moi la deuxième page de la projection, s'il vous plaît. 2 Chroniques, chapitre 7. Écoutez. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, mon peuple, le peuple élu, et même dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nous sommes en lui. Nous avons été ensevelis avec lui par les eaux du baptême. Le peuple nouveau de Dieu, acquis par son sang. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, étape, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, se détourner, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, ça n'a rien à voir avec, tu insultes quelqu'un, la seconde qui suit, tu fais comme ça, tu dis, Seigneur, je vais prendre le repas du Seigneur. Pardonne-moi. C'est faux. Qui trompe qui? Et tu vas refaire la même chose. Maintenant, tu as ce cycle-là dans ta tête. C'est ça, le salut, sans travail, sans aucun effort, et on veut s'appuyer sur le sang de Christ. Mais vous rigolez avec qui? Écoutez,
Même au niveau de l'assemblée des saints, l'assemblée des peuples élus, prophétiquement, il a été annoncé. Et nous allons trouver ça dans la Nouvelle Alliance partout. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Pourquoi? Les étapes ont été respectées. Mais aujourd'hui, dans notre monde de fast-food, où nous n'avons même pas le temps pour nos enfants et pour nous-mêmes, et on fait la même chose avec Dieu. On n'a pas le temps de s'humilier. Alors qu'on a péché, on n'a pas le temps de prier, de pleurer pour nos péchés. On a tué. On peut tuer comme ce jeune homme qui a été tué à bout portant, en direct, sur la télévision. Et il y a des gens qui se réjouissent parce que son discours était... Et il y a d'autres qui disent, non, c'est une erreur, je me suis réjoui, mais je n'ai pas les droits. La violence. Je vous ai dit, il y a plus de 8000 violences en réseaux sociaux par jour. Nos enfants sont en contact avec ça. Et ils reproduisent cette violence-là. Regardez l'âge de celui qui a tué et de celui qu'on a tué. Au nom de la politique, au nom de certaines convictions, il faut tuer celui qui pense différemment que toi. Je vais faire un article. L'article est prêt. Je vais le publier. Pour ceux qui vont nous suivre, vous allez voir. Je vais le publier, cet article. Mais ne vivez pas dans la peur. Parce que maintenant, on fait des liens. On fait des liens avec le wokisme, on fait des liens. Il n'y a personne qui est à l'abri. Mais nous avons reçu la mission de prêcher la bonne nouvelle. Écoutez, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Mon frère, tu t'es prosterné devant maman. Tu t'es prosterné, tu as délaissé la maison de Dieu. Tu n'es plus actif. Tu ne travailles pas. Tu ne travailles plus. Tu veux t'appuyer sur quelle grâce? Par rapport à ton salut et par rapport au salut des gens qui dépendent de la lumière qui viendra de toi. Dire pardon à Dieu ou demander pardon à Dieu, ça peut être une coquille vide. Lui sait, mais moi je vous supplie, je demande à tous ceux qui se disent chrétiens, je vous dis, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a un plan du salut pour que vous puissiez sortir de là où vous êtes tombés. Et c'est un plan qui est gratuit. Parce que nous nous sommes limités. Le plan du salut pour les péchés perdus. Mais le plan du salut pour des chrétiens qui jouent comme des marionnettes, qui se laissent lier aussi facilement avec les péchés, qui ont abandonné la maison de Dieu, la table du Seigneur. Bien. Alors, faisons maintenant un résumé et dans 10 minutes, je vous donne les questions. Interrogez la parole. Ne m'interrogez pas. Interrogez les textes. Parce que moi, j'irai dans les textes avec vous. Je peux aller dans les textes avec vous pendant toute une année ou pendant 6 mois. On sera toujours dans les textes. Le problème, ce n'est pas une guerre des textes bibliques. Le problème, c'est la doctrine, c'est le sens vrai. Bon, revenons rapidement à la première page. Jean chapitre 3, verset 9. Comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jacob, lorsqu'il quitta Beersheba, les fils d'Israël mirent Jacob vieux, leur père, les enfants, les femmes, sur les chars
que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Mais attention, ils prirent aussi les troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Hein, c'est ça les richesses. Non, ça ce sont des bénédictions que Dieu leur avait données. Alors Jacob est entré en Égypte avec ses fils, ses filles, et ses fils, ses filles, et les filles de ses filles. Toute la famille sont en Égypte. Non, revenez, ce n'est pas fini. En Exode chapitre 31, non, Exode chapitre 12, écoutez bien, je conclus. Dans la nuit où Israël quitte l'Égypte, c'est-à-dire ils sont affranchis de l'esclavage, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Écoutez bien verset 32. Prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Il les chasse parce qu'il a tout vu. Un Dieu qui combat pour son peuple, qui est venu lui-même, il est descendu du ciel pour venir libérer son peuple. Mais écoutez la suite. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays car ils disaient, nous périrons tous. Quand Dieu combat pour toi, tu peux être tout content. Tu peux être toute contente. Oui. C'est ça l'attitude des chrétiens dans l'église du Nouveau Testament. C'est ça. Mais ça va se gâter. Oui, ça va se gâter. Le peuple, emportant sa pâte avant qu'elle fût levée, ils enveloppèrent le pétrin dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Écoutez, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit grâce au peuple et aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Bénédiction, richesse, l'or, l'argent, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un peuple qui a acquis autant de richesses, autant de bénédictions qu'Israël antique. Il n'y en a pas. L'or des Juifs a été volé en Suisse, ça a été volé aux États-Unis, ça a été volé en France, dans le monde entier. On peut aller trouver dans les banques l'or juif. Et vous le savez, Salomon avait des mines d'or. Et en plus, la fille de Pharaon lui amène encore des présents. C'est le peuple béni. OK? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le désert? Je vais citer 2 exemples. Après l'adoration du veau d'or, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des morts qui seront transpercés par leurs propres frères. Je viens de vous donner l'exemple du serpent d'airain. Et cet exemple-là nous est donné, pas n'importe où, dans Jean 3, 14 à 16, là où il y a le verset le plus important de la Bible. Le serpent d'airain. Pourquoi? Il y a eu rébellion, il y a eu révolte, il y a eu désobéissance, il y a eu péché. Il fallait traiter les problèmes à la racine. Il fallait traiter les péchés. Dieu veut traiter les péchés en moi et en toi. Autrement, c'est la perdition éternelle. Oui, le sang de Christ est là, il n'y a rien à faire. Mais il ne faut pas abuser de cette grâce. Ne parlez pas mal contre le sang de Christ. Ne vous méprenez pas. Ne dormez pas, bien-aimés. Alors, continuons. Et pire encore, parmi ceux qui sont sortis de l'Égypte, 2, Josué et Caleb, qui vont entrer dans la terre promise, image de la vie éternelle que Jésus-Christ nous promet dans la nouvelle alliance. 2, parmi tous ceux qui ont quitté l'Égypte. Mais 1 Corinthiens chapitre 10 dit,
C'est un exemple pour nous à ce temps-ci. Vous voulez l'évangile qui est prêché par des barbares. C'est ça le problème. Vous aimez l'évangile mensonger. C'est ça votre problème. Mais votre âme est à risque et péril. Allons-y à la deuxième page, la technique. Jean chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui parmi les Juifs. Et il dit aux Juifs qui avaient cru, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que je vis chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Bon, en deux mots, ils étaient esclaves en Égypte. Mais en face de Jésus, ils ne comprennent pas que Jésus leur dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parmi les disciples de Jésus, il y a des Juifs. Un chrétien ne comprend pas, mais un mauvais, qu'il a besoin d'être délivré du péché. Parce que dans sa tête, je suis sauvé, je suis lavé, je suis purifié, je suis béni. Oui, mais tu as besoin de marcher en nouveauté de vie. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Tu as besoin de te repentir sincèrement. Tu as besoin d'être affranchi, d'être libre. Parce qu'il y a une conséquence logique, peuple de Dieu, enfant de Dieu. Si donc le Fils ne vous affranchit pas, vous n'êtes pas en liberté, mais vous n'êtes plus esclave. Parce que le jour de votre baptême, vous avez été délivré comme Israël en Égypte. Mais vous devenez fils du péché. Combien de chrétiens vivent dans le péché? Je dis bien vivent. C'est devenu un système dans leur vie. Ils sont prêts à défendre ça, le système du péché qui agit en eux. Combien de chrétiens et de chrétiennes justifient le péché dans lequel ils vivent? Ils vivent. On est prêt à changer même le message de l'évangile. Tu deviens fils et fille du péché. Tu seras condamné comme le pécheur perdu. Pourquoi? Parce que tu foules aux pieds. Tu ne fais pas ce que le message prophétique des 2 Chroniques 7 dit. Tu ne te répands pas sincèrement. Les Juifs qui commençaient à croire, verset 31, les Juifs qui avaient cru en lui, ils avaient cru, enfant de Dieu. Mais Jésus leur dit, si vous demeurez au conditionnel, dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Alors, ça ne sert à rien, vous ne demeurez pas dans la parole et vous voulez amplifier le message de la grâce. Mais vous êtes un fils du diable. Non, vous devez demeurer dans la parole. Cela veut dire, si vous avez péché,
Vous devez pleurer comme David, sans réserve. Et vous devez vous détourner de vos péchés. Et vous devez vous engager fermement à faire le bien. Et vous ne devez pas avoir honte de votre péché. Mais il y a des gens qui ont péché, ils ont honte de leur péché. Écoutez, vous avez fait la magie, vous étiez sorcier, et vous êtes venu vous faire baptiser en catimini. Vous cachez tout cela avec un gros drap rouge. Personne ne sait ce que vous avez fait, le nombre de personnes que vous avez tuées, et vous dites, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle créature depuis quand? Non. Est-ce que c'est écrit? Lisez Actes des Apôtres, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Ceux qui ont fait de la magie, ceux qui ont fait les sciences occultes, ils ont apporté les livres, ils ont brûlé ça en public et ils ont dit ce qu'ils ont fait. Mais quand toi tu as péché, tu as honte. Cela veut dire que ce péché-là n'est pas pardonné du tout. Allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir les gens qui sont allés voir les marabouts. Ce n'est pas des membres des églises du Christ. Ils les disent publiquement. Ben, ils nous enseignent la vraie repentance. Ben, c'est dans la Bible, c'est biblique. C'est biblique. Ce qui est biblique dans la Nouvelle Alliance, nous devons les pratiquer. Alors, je vais m'arrêter ici. Je rappelle la question. Les saluts, sans aucun effort, sans travail, aucun travail spirituel, si tu ne travailles pas pour ton salut, la parole de Dieu met en doute le salut que tu professes. Et Paul le dit, travaillez, cela dit faites quelque chose. Ne soyez pas des chrétiens des noms, soyez pratiquants. Obéissez au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vais prendre les questions. S'il y a des questions, des commentaires, ne vous retenez pas, c'est le moment. On a 10 minutes. Oui, je vois une main levée là-bas. C'est pour les deux. Parce que la notion du salut dans la parole de Dieu, depuis l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, il y a deux options. Il y a le salut au présent et il y a le salut dans le futur. Et ce salut-là dans le futur est parfois expliqué tantôt dans les livres des Actes et dans l'Apocalypse comme étant des couronnes incorruptibles que nous recevrons. C'est pour cela que je fais un enseignement, je crois vendredi, pour ceux qui nous suivent, parce que je vois toujours 300 personnes, des fois 600, 900, je ne sais pas qui est derrière. Alors je dis pour ceux qui nous suivent, nous avons dit, le jugement dernier, les jugements devant le trône blanc n'est pas encore fait. C'est lui qui jugera les vivants et les morts. C'est lui qui a le pouvoir de jeter en enfer et de sauver éternellement. C'est le Christ. Alors, il y a un salut que je prêche dans l'auditoire, dans une prédication qui est maintenant. Celui qui croit est déjà sauvé. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Mais ces jugements-là, ces condamnations-là, ce salut-là, au présent, est temporaire. Mais le salut éternel, le jugement éternel, c'est au jour du jugement dernier. Donc, il y a ces deux notions. Les frères Enrico, en prêchant, je crois, ou dans une étude, et même le frère René, je pense, Dieu ne regarde pas
la foi du début de la fin. Celui qui persévérera sera sauvé. Amen. Merci pour la question. Quelqu'un d'autre? Oui, frère Gérard. Ok. Les larrons, c'est là. Bon, pour répondre en deux temps très rapidement, c'est lui, l'enseignement de la doctrine, c'est une chose. Nous enseignons conformément à celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Cela veut dire la foi, la repentance et tout, la confession, plus le baptême égale le salut. C'est ça l'enseignement, c'est ça la doctrine. Mais ne tombons pas dans le piège de ceux qui essaient de faire croire que nous disons, nous sommes les seuls à être sauvés, et aussi nous prononçons les jugements derniers contre les gens. On ne va pas tomber dans ces pièges-là. Le jugement dernier, c'est Dieu qui va le faire. Le vieillard, 3 secondes avant sa mort, qui implore, qui invoque Jésus, Jésus va le juger au dernier jour. Je ne peux pas dire il est en enfer ou il est au ciel. Parce que là, je prononce le jugement dernier. Je ne suis pas habilité de les faire. Je vois un corbillard qui passe. Je vois quelqu'un qui est décédé qui n'a pas été baptisé. Ce n'est pas à moi de dire il va en enfer ou il va au ciel. Non. Mais l'enseignement, c'est ce que le frère Gérard, ce que Jésus nous a demandé de prêcher, c'est ça que le frère Gérard vient de nous citer. Et nous ne devons pas changer ça pour faire plaisir à ceux qui cherchent un évangile facile. Un évangile simple, dilué. Et même, on ne peut pas tordre la parole de Dieu pour commencer à enseigner la foi seule sauve. Non. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par respect pour les vivants et les morts, et parce que Jésus l'a interdit, je ne peux pas prononcer un jugement ou une condamnation éternelle contre un mort ou un vivant. Si quelqu'un vient pour te piéger, qu'est-ce que tu penses? Le frère d'un tel est mort. Il n'était même pas baptisé. On l'a prêché plusieurs fois. Il n'a pas voulu donner son cœur à Jésus. Ne dites pas qu'il est en enfer. C'est quoi ton problème? Tu es Jésus? Écoute, ce n'est pas à toi de dire le jugement dernier, parce que le jugement dernier n'a pas eu lieu. Toi, tu peux dire, il est écrit, l'évangile proclame que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu t'arrêtes là. Maintenant, attends, prendre position par rapport à un individu. Écoutez, connaissez-vous un tribunal ici sur la terre où on prononce le jugement dernier, où quelqu'un est condamné éternellement? Non, ça n'existe pas. Alors pourquoi est-ce que du coup dans l'église ces choses-là commencent à faire apparition? Il y a des chrétiens enthousiastes qui vont, hey, lui là c'est fini, il est en enfer. Il y en a même qui voient des gens en enfer dans leur vision. C'est diabolique. Ça n'a rien à voir, c'est un mensonge. Tu n'as vu personne en enfer. Parce que le jugement dernier n'est pas encore fait. Alors je vais m'arrêter là. Oui.
Oui, merci pour la question. Lorsque Jésus dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, Jésus ne se contredit pas lorsqu'il dit, nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Donc cet enseignement ne signifie pas que c'est Aaron à qui Jésus a dit cette parole est allé dans la face de Dieu ou au 3e ciel ou au 7e ciel. La Bible nous dit Jésus est allé où? Dans d'autres passages. Il est allé dans le séjour des morts pour prêcher ceux qui étaient en prison. Et la Bible continue en disant, spirituellement, les sépulcres se sont ouverts et ceux qui étaient en prison, tout ça, ce sont des enseignements qu'il faut prendre au 2e degré, qu'il ne faut pas en faire des doctrines parce qu'on risque d'enseigner des choses qui sont tantôt plus tôt et on ne peut pas, on peut tomber dans des enseignements qui sont faux. Mais contentons-nous qu'il y aura un jugement les derniers jours, des vivants et des morts. Amen. Et Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai épuisé mon temps, mais je peux continuer après ce temps-là ou après le culte, parce qu'après le culte, on va rester avec les membres du comité de la compassion. Si vous m'aviez donné votre nom ou si vous désirez faire partie de ce comité de la compassion pour visiter les malades dans les hôpitaux, les orphelins, les veuves, les prisonniers, nous allons rester 15 minutes après le culte parce qu'on a dit c'est les derniers jours. On doit se dire des choses. Amen. Prions, mes frères et sœurs. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, parce que tu es notre Père. C'est un moment inoubliable. Nous voulons t'offrir un culte agréable à l'honneur de ton saint nom. Que ton esprit nous assiste. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Verset 9 au 13. Je vous demande de vous disposer vos cœurs pour la lecture. Psaume 51, 9, 13. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Parole du Seigneur. Merci, frère Simon. Que Dieu te bénisse ainsi que ta famille. Chers frères et sœurs, avant le message de ce matin, je vous invite de chanter avec nous le cantique D186 du recueil Chante mon cœur. C'est lui qui met en Jésus une pleine de confiance. C'est lui qui met en Jésus une pleine de confiance. Jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance. Par la foi, oui, par la foi, nous marchons par la, oui, par la foi, nous triomphons par la foi, oui, par la foi, mon Rédempteur me rendra tout que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant ces
purité. À Christ, reprends courage. À la foi, oui, par la foi, nous marcherons pas. Oui, par la foi, nous triomphons par la foi. Oui, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé, te reprocher, que Christ soit ton assurance, la par la foi, oui, par la foi, nous marcherons par la foi. Oui, par la foi, nous triomphons par la foi. Oui, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Oui, par la foi, oui, par la foi, nous marcherons par la, oui, par la foi, nous triomphons par la foi, oui, foi, Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen. Accueillons Frère Benabi. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous ce matin. Je vais vous demander, frères et sœurs, de m'accompagner tout de suite en prière avant de commencer le message. Notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons, nous te louons, Père. Merci, Père, de nous avoir permis d'être ici, de nous avoir permis de prendre cette décision de venir aujourd'hui ici, t'adorer en esprit et en vérité. Nous te demandons, Père, que tu sois avec chacun de nous qui allons écouter les messages de ta parole, que nous puissions être attentifs et réceptifs pour pouvoir recevoir en nous ce que ta parole nous enseigne. Et c'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Le message de ce matin, je l'ai titulé « Vie transformée ». Vie transformée. En regardant devant moi, je vois plusieurs vies
qui ont été transformés. Plusieurs. Je vois des frères et des sœurs à qui le Seigneur a transformé leur vie. Aucune personne étant chrétienne peut dire que le Seigneur n'a pas transformé sa vie. Nous qui avons été affranchis par la vérité, nous qui avons été affranchis par la parole de Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous sommes la même personne ou que nous avons la même vie qu'on a eue avant de connaître la vérité. Que ce soit beaucoup ou peu, le Seigneur a changé nos vies. La parole de Dieu a fait des changements dans notre vie de telle sorte que nous pouvons être heureux malgré les difficultés. Sa parole nous a transformés de sorte que nous pouvons vivre dans la paix de Christ malgré les malheurs qui peuvent arriver dans ce monde. Peut-être vous ignorez que si le Seigneur n'aurait pas changé votre vie, vous seriez encore dans le mal. Peut-être vous seriez dans l'alcool. Peut-être vous seriez aujourd'hui un alcoolique. Vous seriez peut-être dans la drogue. Vous seriez peut-être un voleur, un adultère, une prostituée. Vous n'auriez pas la famille que vous avez aujourd'hui. Je n'aurais pas la famille que j'ai aujourd'hui si le Seigneur n'aurait pas transformé ma vie. Et des fois, on ignore tout cela et on ne prend pas le temps de dire merci à Dieu pour tout ce que nous avons. Que ce soit peu ou beaucoup, le Seigneur, grâce à cette transformation qu'il a fait en nous, nous permet d'avoir ce que nous avons aujourd'hui. Vous n'auriez pas votre épouse, peut-être vous n'aurez pas votre mari, vous n'aurez pas vos enfants. Peut-être que nous serons divorcés. Et nos enfants seraient élevés par quelqu'un qui ne les aurait pas instruits dans les chemins du Seigneur. Nous sommes-nous déjà demandé à nous-mêmes, maintenant que nous avons une vie en Christ, peut-être depuis 20 ans, 30 ans, 10 ans, quelle serait ma vie si le Seigneur ne m'aurait pas transformé? Quelle serait ma vie si le Seigneur ne m'aurait pas connu? De combien de malheurs nous a-t-il déjà livrés? J'imagine que de beaucoup de malheurs. Nous ignorons ces malheurs parce qu'il nous a livrés de ces malheurs et on ne s'en rend pas compte. Et c'est pour cela que des fois c'est difficile de s'arrêter et dire merci Seigneur pour ce que j'ai aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce que je suis aujourd'hui. Lisez avec moi dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la parole nous exhorte à ne pas être conformés aux choses de ce monde qui nous attirent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque le Seigneur vous transforme,
lorsque vous êtes affranchi par la vérité, votre intelligence est renouvelée. Votre intelligence n'est plus pour les choses de ce monde. Votre intelligence est plus placée dans les choses qui plaisent à Dieu. Vous n'êtes plus penché à faire le mal que pour vous c'était un plaisir avant. La vie transformée par Jésus est démontrée par plusieurs versets bibliques qui parlent de la nouvelle création en Christ, de l'importance de la foi et du renouvellement de l'esprit. Il souligne la transformation qui se produit dans la vie de ceux qui croient en Jésus, les exhortant à vivre selon la volonté de Dieu et à vivre dans la paix de Christ. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont ces choses anciennes qui sont passées et que maintenant toutes choses sont devenues nouvelles? Nous avons vu que lorsqu'on est transformé, on a un renouvellement de l'intelligence. Et ici, la parole nous dit que les choses anciennes sont passées. Tout ce que nous faisions avant, qui était mal et qui était bon pour nous, ces choses-là sont passées. Nous ne suivons plus les mêmes voies que nous suivions avant. Nous ne sommes plus attirés par les choses mauvaises de ce monde. Et en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre vie spirituelle en Christ, notre manière de vivre, notre manière de voir les choses. Parce que nous ne vivons plus dans l'ignorance, mais avec la connaissance de la vérité. Parce que si vous avez été transformé, c'est que la vérité vous a affranchi. Et vous ne vivez plus pour vous, mais pour Christ. Donc maintenant, nous ne vivons plus pour nous, mais pour celui qui est mort pour nous. Car si nous vivons pour nous-mêmes, c'est que nous sommes encore dans les choses passées. Mais en vivant pour Christ, nous pouvons vivre selon la volonté de Dieu. Nous connaissons des personnes avec des problèmes, des situations de vie, qui aimeraient changer leur vie, qui aimeraient avoir un changement dans leur vie, parce que leur péché leur a amené beaucoup de problèmes, beaucoup d'angoisse. Mais ces personnes, lorsqu'on les dit que c'est en Christ qu'ils peuvent être changés, ils ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas changer de cette manière en ayant besoin de suivre Christ. Et comme je parlais hier avec mon frère Daniel, qui était chez moi, je lui ai dit qu'il y a beaucoup de personnes à qui tu leur dis, maintenant j'ai changé, je suis devenu chrétien. Ils vont te dire, oh c'est très bien, je suis très content pour toi. Mais eux, ils reconnaissent que c'est bien, ils sont contents pour toi, mais ils ne font pas la même chose. Ils disent, tu peux faire la même chose, le salut est gratuit. Mais ça démontre combien ils sont attachés au monde. Ou soit c'est de l'hypocrisie. Parce qu'ils te disent, tu es chrétien maintenant, je suis content pour toi, c'est très bien. Mais eux, ils restent dans le monde. S'ils reconnaissent que c'est bien, ils sont contents pour toi, pourquoi ils ne font pas la même chose? Si le salut est gratuit, il est offert à eux-mêmes, pour eux.
Les personnes voulant être transformées par eux-mêmes, par leurs propres efforts, leurs propres moyens, leurs propres idées, ils ignorent que cela est impossible. Car le seul qui peut transformer ta vie, c'est Jésus-Christ. Il est le seul qui peut transformer ta vie de sorte que tu sois une nouvelle créature, de sorte que tu sois lavé de tes péchés, de sorte que ton intelligence soit renouvelée afin que tu vis selon la volonté de Dieu et dans la paix de Christ. Seulement Jésus peut faire cela. Il y a des choses qui sont impossibles pour toi et moi. Ces choses sont impossibles pour vous et moi de les changer dans nos vies, si ce n'est pas par Christ. Parce que pour Jésus, tout est possible. Jésus peut transformer ta vie, peu importe ton statut social. Peu importe si tu es riche, peu importe si tu es pauvre, peu importe si tu es un prostitué, peu importe si tu es adultère, un voleur, un criminel, un ivrogne, un menteur, peu importe ta condition de santé, peu importe ta sagesse, ta connaissance, il peut transformer ta vie. En 1 Corinthiens, chapitre 6, 9 à 11, nous voyons comment la parole nous enseigne des frères, ce qu'ils étaient avant et comment ils ont été transformés. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les afféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, on voit dans ce passage comment la parole enseigne ses frères, ce qu'ils étaient avant. Et je suis sûr que parmi nous, il y en a qui ont eu leur péché, leur vie, leur forme de vie, et le Seigneur les a changés. Je ne connais pas les passés des personnes ici, peut-être quelques-uns. Puis je sais et je peux être témoin de comment le Seigneur a changé la vie de cette personne. Je suis témoin de comment le Seigneur a changé ma vie. Et quand je pense à cela, je me demande si j'aurais la famille que j'ai aujourd'hui. Où m'aurait amené cette vie? Peut-être que j'aurais beaucoup d'argent dans l'abondance, mais en réalité, je serais un misérable et pauvre devant le Seigneur. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples de personnes à qui le Seigneur a transformé leur vie. Des exemples de vie qui ont été changés ou transformés par Jésus. Plusieurs exemples. On peut même faire un message pour chaque personne ou personnage que nous trouvons dans la Bible à qui le Seigneur a transformé sa vie.
Par exemple, nous avons la femme samaritaine. Cette femme qui avait eu 5 maris, puis lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, le mari qu'elle avait, ce n'était pas son mari. La personne avec qui elle était, ce n'était pas son mari. Donc ça démontre un peu la vie que menait cette femme. Et par la prédication de Jésus, cette femme, sa vie a été transformée. Nous avons le cas de Nicodème, maître et chef des Juifs, connaisseur de la loi, qui pouvait se vanter de sa connaissance et de sa sagesse, s'il voulait. Et Jésus a changé sa vie aussi, à lui. L'apôtre Pierre, qui était pêcheur de poissons, le Seigneur l'a transformé, l'a fait devenir pêcheur d'hommes. Et nous pouvons voir que l'apôtre Pierre était quelqu'un aussi qui pouvait utiliser la violence. Parce que lorsqu'on a voulu arrêter Jésus, il a sorti une épée. Il l'a utilisée contre un de ceux qui venaient pour prendre Jésus. Mais lui aussi, sa vie a été transformée. Nous pouvons voir aussi la vie de Marie nommée de Magdala. Elle était une de plusieurs femmes à qui le Seigneur a libéré des démons. Elle a été libérée de 7 démons qui la tourmentaient. 7 démons qui la tourmentaient. Nous pouvons imaginer qu'elle était gravement tourmentée. Parce que ce sont 7 démons qui ont sorti d'elle. Et un seul démon pouvait faire souffrir beaucoup une personne. Un seul démon pouvait tourmenter très gravement une personne. Nous ne savons pas avec certitude de quelle manière elle était tourmentée. Beaucoup de gens veulent dire qu'elle était une prostituée, mais on ne peut pas l'affirmer bibliquement que c'était ça son tourment. Mais d'autres passages nous montrent comment était la souffrance des personnes qui avaient des esprits malins qui les tourmentaient. Et ça peut nous donner une idée de quelle était la souffrance de Marie. En Matthieu 15, verset 22, nous pouvons voir les mots qu'une femme utilise pour décrire la souffrance de sa fille. Matthieu 15, 22, allons le lire. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria au Seigneur Jésus: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Donc ici, on voit les mots qu'elle emploie pour décrire la souffrance de sa fille. Elle dit: elle est cruellement tourmentée. Quand on utilise le mot cruel, c'est quelque chose d'assez grave. C'est une grande souffrance. En Marc 9, 17 à 18, nous pouvons voir comme un homme décrit la souffrance de son fils. Lisez avec moi Marc 9, 17 à 18. Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu, il le saisit, il le jette par terre, l'enfant écume, c'est-à-dire qu'il sort de la bave, de la grande bave de sa bouche, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Mais le Seigneur a pu
guérir cette personne. Et nous avons vu quelle a été sa souffrance. Donc, en voyant la souffrance qu'il y avait les personnes qui étaient possédées par les démons, nous pouvons nous imaginer la souffrance de Marie, nommée de Magdala, qui avait 7 démons en elle. Et le Seigneur l'a libérée. Pas seulement il l'a libérée, mais il lui a sûrement pardonné beaucoup de péchés. Parce qu'elle aimait beaucoup le Seigneur. Et la parole dit, à celui qu'on pardonne beaucoup, beaucoup aime. Cet acte de libération l'a transformée dans une de ses plus fidèles disciples. Après sa transformation, elle n'a jamais abandonné Jésus. Elle l'a suivi même jusqu'à sa crucifixion, pendant que d'autres l'abandonnaient. Le 3e jour, elle a été la première témoin de la résurrection de Christ. Et maintenant que nous avons imaginé sa vie dans la souffrance, nous pouvons imaginer quelle a été sa vie après tout cela. Sa vie dans la paix en Christ. Donc on voit quelle transformation cette femme a reçue. Parmi tous les personnages bibliques à qui le Seigneur a changé leur vie, l'apôtre Paul est la transformation la plus notable. En contraste avec la vie de Marie, la vie de Paul était celle d'un juif hébreu né d'hébreu, un homme instruit, connaisseur de la loi, avec un zèle excessif pour les traditions de ses pères. Il cherchait sa propre justice par l'accomplissement de la loi, et en plus de cela, il était un des principaux persécuteurs de l'Église. Principal persécuteur de l'Église. Lorsqu'il a connu le Seigneur, sa vie a fait un virement de 180 degrés, complètement transformé. Ça avait été complètement changé. La voie qui décrit qu'il suivait a été complètement, a reçu un virement complètement de 180 degrés. Il a passé de vouloir être justifié par la loi à être justifié par la foi en Jésus-Christ. Lui qui cherchait à être justifié à sa propre justice en accomplissant la loi. Il a passé des persécuteurs de l'Église à être les persécutés. Parce qu'après avoir été affranchi par la vérité, il a commencé à utiliser toute sa sagesse, sa connaissance, son habileté pour annoncer l'Évangile et servir le Seigneur. Et au lieu que ce soit lui qui persécute, qui met des gens en prison, les chrétiens, c'est lui qui était persécuté, c'est lui qui est allé en prison, c'est lui qui a souffert, et c'est lui qui a écrit presque toutes les lettres que nous avons dans le Nouveau Testament. Donc on peut voir que la vie de Paul, c'est une des vies ou la vie la plus notable par cette transformation que Jésus donne. En Philippiens 3, versets 4 à 11, ça nous montre qui il était avant et comment il a changé. Philippiens 3, 4 à 11. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair. Je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au seul persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains,
Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai annoncé à tout, et je les regarde, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Quel beau passage qui nous montre tout ce que Paul avait avant de connaître Christ. Et il voyait après être transformé tout cela comme de la boue. C'est-à-dire, ce n'était pas ce qui était important pour lui, ce qui avait de la valeur pour lui, sinon Christ. Parce que lui, il mettait tout son effort pour obtenir sa propre justice par l'accomplissement de la loi. Et il a compris que c'est dans la foi en Jésus-Christ qu'il pouvait être justifié. Donc, nous venons de voir deux exemples de vie transformée par le Seigneur. Deux personnes de statuts différents, statuts sociaux différents, ou de situations de vie différentes. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, le Seigneur peut changer ta vie. Il peut pardonner tes péchés et faire de toi une nouvelle personne en Jésus-Christ. Une nouvelle personne dans la paix de Christ. Nous allons finir ce message en lisant deux passages. Pour savoir, ce passage nous montre ce que nous devons faire pour être transformés. Comment des personnes ont été appelées à être transformées et comment ils ont été transformés. Premièrement, on va lire dans Actes 3, 19 à 20. C'est Pierre qui prêchait et il a dit à ceux qui l'écoutaient: répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Cette parole de Pierre ici qui leur dit de se convertir, c'est une chose d'être transformé. C'est comme un résumé de ce qu'il a dit en Acte 2, lorsqu'il avait prêché l'évangile, quand les gens lui ont demandé que ferons-nous. Si vous tournez la page en arrière en Acte 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils seront le cœur vivement touchés et ils disent à Pierre et aux autres apôtres: oh frères, que ferons-nous? Pierre leur dit la même chose que nous devons dire aujourd'hui à ceux qui le demandent et qui écoutent l'évangile, à ceux qui sont touchés par sa parole. Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc il dit ici pourquoi vous devez être baptisés: pour le pardon de vos péchés.
Et aussi, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Si vous avez écouté ce message et que votre vie n'a pas encore été transformée, que vous avez encore vos péchés, le Seigneur, à travers ce message, vous appelle. Il ne va pas aller vous chuchoter dans l'oreille pendant que vous êtes couché. Il ne va pas aller vous appeler dans un rêve. Mais le Seigneur appelle à travers sa parole. Chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu annoncée, Dieu vous appelle. Il vous appelle à la repentance. Il vous appelle pour transformer votre vie, que ce soit peu ou beaucoup. Il va la transformer dans ce monde et il va vous la transformer pour le monde à venir aussi. Que Dieu bénisse sa parole. Merci de m'avoir écouté. Mes frères et sœurs, vous êtes priés de vous lever. Nous allons terminer les cultes de ce matin. Mais je profite pour vous dire de profiter le beau temps, spécialement vous qui venez d'arriver au Québec, qui ne connaissent pas encore l'hiver. Et ça s'avance parce que chaque jour, on voit que la température, ça commence pas. Alors, chantons ce beau cantique et je vous souhaite un bon dimanche dans le Seigneur et restez chaque jour dans la prière parce que le malin, il est là. Il nous voit, il nous garde. Alors, chantez ce beau cantique, 556, livre sacré, lumière étincelante. Et après ce cantique, c'est le frère Emmanuel Beauvoir qui va clôturer par la prière. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité. Relève à tous ta beauté rayonnante et dans les cœurs fais briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message des vérités, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, vers le ciel, j'avance chaque jour. Comment sans toi reconnaître la route et discerner les pièges du malin? C'est toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indique le chemin. Livre divin, ô céleste message des vérités, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, vers le ciel, j'avance chaque jour. Rassure-moi quand mon âme est tremblante, console-moi dans les jours de douleur. Si
gloire, c'est lui qui rend vainqueur. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, ô vers le ciel. J'avance chaque jour. Ô Sainte Bible, ô paroles immortelles, sois ici-bas mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, où les élus donnent moi l'agneau divin. Ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, ô vers le ciel. J'avance chaque jour. Amen. Vous et moi, nous sommes heureux d'être en présence de notre Seigneur Jésus. Alors nous vous demandons, coupez vos fronts pour la prière. Yahweh, notre Dieu, notre roi, roi des siècles, immortel et invisible. Toi seul, tu es l'unique vrai Dieu, Saint fidèle, Saint d'Israël, notre Dieu. Encore une fois, Père Saint, nous te disons merci pour ta présence. Car tu as dit dans ta parole, quand deux ou trois réunis ensemble, en esprit et en vérité, tu es là, absent de corps physique, et nous savons que tu es présent. Nous te demandons pardon pour nos péchés, pour tout ce que souvent nous faisons qui sont contraires à ta parole. Nous te demandons pardon aussi pour nos frères et sœurs que nous n'avons pas vus dans cette salle. Il y a des frères et sœurs, il y a longtemps que nous ne les avons pas vus, Seigneur. Nous devons aller les chercher, car eux aussi font partie de la maison de Dieu, parce que nous sommes tous membres du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être heureux en absence de Seigneur Dieu. Nous devons penser avec eux tous les jours, car nous sommes condamnés pour vivre ensemble dans l'unité. Père Saint, nous te disons que qui a participé pour réaliser ce service, ce culte qui est digne de gloire et agréable à toi seul. Maintenant, nous te prions pour tous ceux et toutes celles qui sont malades. Il y a des frères et sœurs qui sont ici, mais qui souffrent beaucoup avec des douleurs, tels que notre frère Anne Célestin. Nous te demandons de la toucher maintenant. Sœur Matani aussi, nous te demandons de la toucher maintenant, Seigneur, pendant qu'ils sont dans la salle, qu'elles sont dans la salle, Seigneur. Nous te prions aussi pour notre sœur Fidjeni, qui n'est pas présente, mais elle nous suit chez elle. Nous te prions, Seigneur, pour tous nos enfants qui sont ici, ceux qui vont à l'école dès demain, si Dieu veut. Nous te demandons de les accompagner, Seigneur, afin qu'ils passent une bonne année scolaire. Nous te prions, Seigneur, d'une façon spéciale pour notre sœur, la fille du frère Kerry, qui a pris la décision d'abandonner le monde et de se donner, de lui donner tout à toi seul, Seigneur. Nous te prions pour les gens qui sont à l'hôpital, qui sont malades, qui n'ont pas d'autre secours que toi seul, Seigneur. Nous te demandons de les visiter, Seigneur. Nous te prions pour notre sœur Joséphina, que nous n'avons pas vue depuis très très longtemps. Nous te demandons de la toucher aussi, Seigneur Dieu.
Nous prions aussi, Seigneur, pour les pays qui sont en guerre, tels que l'Ukraine et la Russie. Il y a des innocents qui sont en train de mourir maintenant où nous parlons, Seigneur. Et à Gaza aussi, Seigneur, entre Israël et Gaza, la Palestine, Seigneur. Nous savons, tu nous as dit déjà, il n'y aura pas de paix véritable sur la terre, mais toi seul, tu dois porter une amélioration afin que ces gens puissent retrouver la paix, Seigneur. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tout ce qui a donné pour le travail de Dieu. Parce que de vivre ensemble chaque jour. Alors, Seigneur, nous te demandons de leur prier afin que ton travail va aller de progrès, Seigneur Dieu. Nous allons nous séparer de chair, mais nous resterons unis en esprit et en vérité. Et nous te demandons, Seigneur, de nous bénir afin que cette semaine, de nous protéger dans tout notre travail, dans tout ce que nous allons en train de faire, Seigneur. Nous te demandons toutes ces choses, Dieu d'amour, Dieu de grâce, non pas à nous, mais nous t'en prions dans le nom précieux de ton unique Fils Jésus-Christ, lui qui a versé son sang pour nous sur le bois du calvaire. C'est à lui la gloire, la puissance de tous les siècles des siècles.